Et ensuite vient la chronique de Yeriché sur est-ce qu'il faut être raisonnable. Oui, je vais vous parler aussi de révolte, de révolution, un peu de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, d'Arménie bien sûr, et de perspective. Alors, est-ce qu'il faut être raisonnable Pour répondre à cette question, je vais répondre à une autre interrogation pour commencer. Pourquoi dit-on ce n'est pas raisonnable? Par réflexe réactionnaire ou conservatiste? Par peur du changement? Conformément à l'adage pascalien mieux vaut une injustice qu'un désordre, qui caractérise les discours politiques de ceux qui refusent par principe tout changement, surtout lorsque le changement en question a des airs de révolte. Mais interrogeons-nous d'abord sur ce réflexe. Mieux vaut une injustice qu'un désordre, donc ne changeons rien. Mieux vaut une injustice, pourquoi pas, mais dans le cas en présence, celui de l'Arménie, le nombre commençait à devenir conséquent. Interrogeons-nous maintenant sur celui ou celle qui exprime ce réflexe de rejet du changement. Lors de la révolte arménienne du mois d'avril dernier, nous avons entendu des gens donner des leçons au peuple d'Arménie sur ce qui serait raisonnable et sur ce qui ne le serait pas, sur ce qui pourrait créer du désordre. Chacun allait de ses prévisions funestes. Les Russes, le monde, la guerre civile, j'ai même entendu parfois que l'islamisme allait nous tomber dessus. Allons, messieurs, quel est ce désordre? Le vrai désordre n'est-il pas finalement le manque de justice, les crimes impunis, les inégalités indécentes et le désespoir qu'elles suscitent? Le discrédit jeté sur la colère d'un peuple, d'un pays où l'on ne vit pas. La réprobation au relent paternaliste face à sa révolte. N'est-ce pas là le signe du plus grand des conservatismes? La peur de voir ses chimères bousculées? La carte postale des vacances de l'été dernier altérée? Car au fond, on l'aime l'Arménie, mais apparemment pas assez pour écouter sérieusement son peuple qui nous disait des choses importantes. Mais peut-être que ce fameux «soyez raisonnable» est lancé par un sage, une autorité morale. Il est vrai qu'Aramarachin, Katorigos d'Antilias, fidèle à sa position, n'était pas du côté des manifestants. Mais de quelle sagesse politique peuvent se prévaloir les notables de diaspora ou les quelques voix qui ont enjoint le peuple d'Arménie à la tempérance? Vous sentez d'emblée que ceux-là sont, à mon sens, disqualifiés pour la sagesse. Surtout qu'ils sont aujourd'hui les récents meilleurs amis de Pachinian et seront demain les nouveaux gardiens de la révolution. Revenus de tout, contremaîtres de l'immobilisme, ils vous diront bientôt avec un psittacisme enthousiaste « Soyez raisonnables ». Cette phrase est si douce aux oreilles de ceux qui veulent être dispensés de réfléchir. Et maintenant, qu'est-ce qu'être raisonnable? Aujourd'hui, est-ce que le fait d'être raisonnable ne passe pas par la mise à l'ordre du jour de quelques questions? Vous allez me répondre, lorsque tout le monde se défiait de la révolte, elle vous semblait inéluctable. Et aujourd'hui qu'elle a triomphé, il faudrait douter? Eh bien oui, oui, il faut douter. En tout cas, certains doivent le faire. Pas douter de tout, bien sûr, mais poser des questions. Alors, dans une autre acception, être raisonnable consiste à user de sa raison, cette faculté qu'a l'esprit humain d'organiser ses relations avec le réel. User de sa raison, faire preuve de lucidité. Car l'une des causes du marasme qui a mené à la révolte n'est-elle pas, justement, la confiance ou l'obéissance aveugle, naïve envers le pouvoir en place? Parlons de pouvoir, justement. Aujourd'hui, c'est Pachinian qui est le Premier ministre. Mais a-t-il vraiment la latitude qu'il souhaite? Cette latitude, selon la distinction spinoziste entre le pouvoir et la puissance, c'est la puissance réelle dont il dispose pour mettre en œuvre de véritables changements structurels profonds. N'oublions pas qu'il tient son pouvoir d'un parlement acquis à la cause de l'ancien président et Premier ministre, qu'il va devoir jouer dans le cadre des normes légales et constitutionnelles instaurées par ses prédécesseurs. Qu'aussi volontariste qu'il soit, il sera forcé de composer avec les différentes forces impériales qui commandent la région et le monde, les Russies, mais le système capitaliste mondial, le FMI, les États-Unis d'Amérique, etc. Sa puissance pour agir, il la tient du peuple d'Arménie, et il l'espère d'une diaspora séduite par son style. Mais a-t-il la volonté d'en disposer de cette puissance? Veut-il vraiment la révolution, la véritable révolution? Est-ce que finalement, comme beaucoup de gouvernants, il ne se contentera pas du pouvoir par manque de puissance? Le désir de pouvoir étant toujours, chez Spinoza, proportionnel à l'impuissance d'agir. Quand je parle de révolution véritable, je fais référence à la mise en place d'un autre système politique et économique que celui qui a entraîné l'Arménie dans cette situation catastrophique. L'occasion est idéale et elle ne se représentera pas tous les printemps. C'est maintenant qu'il est possible d'être innovant, d'oser faire différemment. Le nouveau Premier ministre est affairé à lutter avec des débuts encourageants contre la corruption. Il travaille aussi à la mise en place d'élections honnêtes. Des arrestations symboliques d'oligarques, on l'a dit, sont venues conforter cette tendance positive. Le pays nous l'a dit toutes ces années, il a besoin de tant de choses, parmi lesquelles plus d'égalité et de meilleures conditions de vie.
Agir sur les racines de la révolte devrait consister à se lancer dans la bataille contre la misère. Mais le spectre des défis est plus large. Pachinian va-t-il par exemple mettre en place, enfin, une gouvernance soucieuse de l'avenir de la terre, de l'air et de l'eau d'Arménie? Cela passe par une vision écologique ambitieuse avec des applications concrètes et drastiques. Sinon, c'est tout le pays qui deviendra invivable. Veut-il combattre les oligarques parce qu'ils sont des concurrents directs à son pouvoir? Ou rompre véritablement avec ce système dans lequel les détenteurs de l'argent sont les maîtres du pays? Au contraire, si Pachinian fonce à bras ouverts vers un libéralisme encore plus poussé, c'est toutes les structures nationales, culturelles et même spirituelles qui seront gravement altérées. Soyez raisonnables, faites confiance aux puissances de l'argent et à la cupidité pour assurer le bien commun, nous dit sans cesse le libéralisme. Avec lui, soyez certains que vous aurez la Wi-Fi et des écrans géants partout à Yerevan. Le marketing et la marchandisation et tout ce qui annonce à longueur de journée « soyez raisonnables » s'occuperont quant à eux d'anesthésier pour longtemps l'esprit de révolte du peuple arménien. Voilà qui serait finalement peu raisonnable et très irresponsable. Pour finir, si être raisonnable, c'est s'accommoder des injustices, alors il ne faut pas succomber à ceux qui en formulent l'injonction. Mais dans la situation présente, être authentiquement raisonnable, c'est combattre les injustices et se méfier du pouvoir. Alors, dans ce cas seulement, soyons raisonnables.